Bonjour frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux nous partager sur deux personnages de la Bible, Abraham et Lot. Lot veut dire voile, couverture. D'accord? Issu de la même famille qu'Abraham, il est juste. Nous le voyons dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, le verset 7. Il lève les yeux sur son propre ordre, selon son cœur, selon ses aspirations. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 13, le verset 10 à 11. Les plaines du Jourdain entièrement arrosées. Il regarde à ce qui est beau aux yeux des hommes, éphémères. Les filles de Lot sont affectées par les mœurs des gens de Sodome. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 19, le verset 30 à 38. Un père de famille doit faire attention à ses choix. Lot était un voile pour Abraham, mais aussi pour lui-même et sa propre maison. Lot est un voile pour lui-même à cause de son cœur charnel, attaché au monde. Il a toujours fait de mauvais choix. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 13, le verset 10 à 11. Également, Genèse chapitre 19, le verset 17 à 22. Le choix, l'un des mauvais choix de Lot d'aller s'établir à Sodome et Gomorrhe a fait en sorte que ses filles ont été affectées par l'immoralité qui était à Sodome et Gomorrhe. Au point où ils étaient sauvés physiquement, mais dans leur cœur, ils étaient impactés. Ils avaient la semence de ce qui s'est fait à Sodome et Gomorrhe. Et souvenons-nous que les Moabites et les Ammonites sont les descendants de Lot avec ses filles. Prenons le cas d'Abraham. Le nom Abraham veut dire père d'une multitude. Issu de la même famille que Lot, lui aussi est un homme juste. Il lève les yeux sur l'ordre de Dieu, selon Dieu. Nous le voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 14 à 17. Abraham est allé vivre dans les plaines de Mamré, qui sont à Hébron. Or, Mamré veut dire vigueur, prospérité. Hébron veut dire communion. Abraham a fait confiance en Dieu dans ses choix et il a éduqué ses enfants selon Dieu, même ses serviteurs, à l'instar de Éléazar de Damas. Ces deux hommes sont l'image du chrétien mondain, charnel pour l'un, et du chrétien spirituel pour l'autre. Le chrétien charnel agit selon ses convictions, selon son cœur, selon ce qu'il voit. Le chrétien spirituel se confie en Yahweh. Il marche selon la volonté de Dieu. Voilà, que le nom de Yahushua soit béni. Frères et sœurs, soyons des hommes spirituels et ayons confiance en notre Yeshua et marchons selon la volonté de Yahushua. Que le nom de Jésus soit béni. Soyons encouragés. Gardons la foi. Au nom de Yahushua. Amen.